Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors je suis super content aujourd'hui parce que je vais enfin monter mon nouveau PC gamer, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai le mien. Donc tous les composants sont ici derrière, je vais vous les présenter. Alors je sais pas le total du PC combien ça va coûter, mais je le mettrai sur la miniature la somme. Donc je sais pas parce que j'ai acheté tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, ça fait presque, je crois que ça fait même 2 mois que j'ai acheté le boîtier là, le Lianli, c'est vraiment le boîtier de mes rêves, c'est celui que je voulais. Donc vous avez vu, tous les composants sont là. Donc première étape, je vais vous les présenter. Ensuite, je vais faire un petit montage. Ça va être vraiment très long, je pense, parce qu'il y a vraiment pas mal de composants. Ça va être un peu plus long que d'habitude et j'ai envie de m'appliquer. Donc je ferai ça un petit peu express en musique. Je vais vous montrer également le clonage parce que je vais cloner mon SSD NVMe. Donc le Samsung, on va changer de SSD, donc je vais le cloner également. Et à la fin, je vais vous montrer le PC, voir ce que ça donne et voir le résultat. On va peut-être faire un petit bench pour voir la différence. Mais franchement, ça va être déjà beaucoup plus puissant que j'ai actuellement. Donc je suis sur une plateforme Intel 8700K et je vais passer au Ryzen 7 3700X. Donc c'est parti, on va passer aux présentations des composants. Donc déjà, je vous montre déjà tous mes composants dans sa globalité. Vous avez vu, il y a quand même de quoi faire. Et il faut que ça rentre dans ce boîtier, le Lianli PC011 dynamique. Alors j'aime beaucoup ce boîtier, il est blanc. Donc le look, ça va être vraiment blanc et noir. J'ai toujours aimé. Vous avez vu la carte graphique. Donc je vais poser le trépied. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc on commence par la carte mère parce que bien sûr c'est la plateforme X570 que j'ai choisie. Donc une carte mère qui coûte entre 230 et 240 €. La ASRock X570 style légende. Donc j'aime beaucoup ce look noir et blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup c'est également le côté gris, ce côté aluminium. Je l'ai présenté récemment dans ma vidéo où je teste le SSD qu'on va parler tout de suite après, le SSD 4.0. Donc ici on peut mettre deux SSD NVMe 4.0. Vous avez vu le Ryzen prend place ici. Donc j'aime tout particulièrement ce look, c'est pour ça que j'ai choisi. Il y a tout ce qu'il faut pour moi. Donc comme je vous ai présenté, c'est le SSD que je vais mettre mon nouveau, le Saprent en 4.0 qui est vraiment très performant. On a vu le test. Pour ceux qui ont loupé, je mets la petite fiche. Voilà, super performant. On va s'occuper du clonage tout à l'heure. Vous allez voir comment ça se passe grâce au logiciel directement de chez Saprent. Donc 1 Tera, ça va être vraiment très bien et surtout très rapide. Donc également dans la boîte, il y a le radiateur, mais je ne vais pas l'installer celui-ci. En processeur, comme je vous ai dit, c'est le Ryzen 7 3700X que j'ai pas déballé. Donc 8 cœurs 16 threads qui coûte environ 330-350 € suivant les endroits, suivant les moments surtout. Donc voilà le prix super raisonnable pour un tel processeur. Il va vraiment être très performant, c'est bien pour du multitâche. Si vous cherchez plutôt un processeur pour jouer, ce sera le Ryzen 5 3600 qui sera vraiment très bien. Et j'ai oublié de préciser, c'est 229 € le SSD. Donc bien sûr, tout ce que je vous présente comme d'habitude, c'est dans la description que ça va se passer de la vidéo. Donc au niveau de la RAM, je suis super content, c'est la RAM que m'a envoyé G-Skill. Donc c'est le seul composant de ma config qui m'a été envoyé avec la carte son qu'on va voir tout à l'heure, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs. Donc G-Skill Trident Z Neo. Donc j'ai toujours dit du bien des Trident Z que j'aime tout particulièrement. Et là, les versions Neo, la grosse particularité déjà, c'est ce look argenté, noir et blanc. Ça va être pile poil avec notre configuration. La grosse particularité de ces Trident Z Neo, c'est que c'est compatible ou optimisé pour les chipsets X570. Mais bien sûr, ça marche très bien, il n'y a pas de souci avec tout ce qui est Ryzen 2000, Ryzen 1000 et tout ce qui est Intel. Donc DDR4 3002, 16 Go en CL16. Donc franchement, de bons kits à 1,35 volts, c'est overclockable, donc on va les déballer d'ailleurs pour les présenter. Voilà, noir et blanc. Vous avez vu avec la configuration, ça va être génial. Donc on verra au moment du montage. Je vous en parlerai à la fin, on verra l'éclairage sur tout ce que ça donne. C'est vraiment important de voir le look. Mais franchement, déjà, c'est génial. Vous avez vu comme ça, elles sont vraiment super belles, pailletées, argentées. Donc 16 Go, je pense que je vais rapidement passer par contre à 32 Go. C'est vraiment très pratique en montage d'avoir 32 Go. Par contre, en jeu, c'est pas trop utile pour le moment. Mais franchement, elles sont super belles. Donc le look ici qui sera RGB. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais franchement, j'aime beaucoup les G-Skill Trident Z, sont un petit peu chers, je crois, c'est dans les 120 €. Donc comme je vais racheter un autre kit, donc je verrai bien, mais c'est dans les 120 €. Elles sont vraiment un petit peu chères, mais le look est vraiment génial. Donc ensuite, on se décale un petit peu pour présenter la carte graphique, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Donc RTX 2080, version blanche, elle est vraiment géniale de chez Gigabyte. Vous avez vu cette petite backplate, ça va être vraiment très bien pour notre configuration. Personnellement, j'aime beaucoup les RTX 2080, elles sont très puissantes. Donc vous avez vu au niveau de l'alimentation, c'est vraiment pas mal. Donc ici 3 ventilateurs, je sais pas ce que ça donne encore, je l'ai toujours pas testé. Enfin si, je l'ai testé qu'une fois, mais franchement c'est pas mal, j'aime beaucoup le look, ça va être vraiment génial dans ce boîtier. Donc voilà, le prix c'est dans les 600 € je crois, en même 650 € plutôt. Moi j'avais acheté une version d'occasion, d'ailleurs j'ai même pas retiré le capuchon ici. Donc franchement génial. Au niveau des performances, pour du 1080p ultra, il n'y a vraiment pas de souci, 1440p, ou même on peut commencer à jouer en 4K mais en qualité plutôt faible moyenne avec cette carte graphique. Donc ici, pour refroidir notre processeur, un water cooling de 360 mm de chez Deepcool. C'est le Castle 360 que j'avais acheté personnellement. Donc je ne vais pas garder les ventilateurs d'origine. Vous allez voir ce que je vais mettre.
Je vais mettre mes ventilateurs préférés, c'est les MF120S de chez Deepcool. Donc ici, c'est 2 bandes qui sont adressables RGB. Ça va faire super joli, je trouve que c'est sympa. Et je vais garder les ventilateurs du water cooling, qui sont là, les 3 ventilateurs, je vais les mettre soit en haut, soit en bas du boîtier. Et je vais les compléter avec un autre pack ici, les CF120, donc un autre pack de 3 ventilateurs. Donc tout ça, ce sera synchronisé. Et également, je vais essayer de rajouter ces bandelettes que j'avais achetées, les RGB 200 Pro, donc toujours pareil de chez Deepcool, pour les synchroniser avec. Je ne sais pas où je vais les mettre, mais j'ai envie que ce soit vraiment bien camouflé, qu'il n'y ait vraiment pas de souci, que ce soit pas voyant, parce que le but c'est que ce soit vraiment pas voyant. Donc également le petit hub que j'avais acheté, donc c'est un hub de chez Deepcool, c'est également décidément, on peut mettre carrément 10 ventilateurs, donc pour les piloter directement avec une seule prise, ici sur la carte mère. Donc ce qui peut être bien, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Ça coûte je crois une quinzaine d'euros. J'ai pas précisé, le water cooling c'est environ 120 euros. Le kit de ventilateur c'est environ 70 euros. Donc de toute façon tout dans la description, regardez bien les prix, mais voilà, ça commence à gonfler un petit peu le prix. Au niveau de l'alimentation, je vous avais déjà présenté, c'est la Sharkoon dans le PC à 1000 euros. Donc la Sharkoon WPM Gold 0, donc 650 watts, 80 plus Gold. C'est compatible pour Ryzen mais pour Intel, donc les toutes dernières versions, parce qu'il y a plusieurs câbles d'alimentation pour la carte mère. Donc je vous remontre. Les cartes mères modernes, ici, ils ont plusieurs branchements ici pour l'alimentation du processeur. Donc vous pouvez utiliser uniquement le 8 pins, mais c'est toujours bien d'avoir plus pour surtout les gros processeurs. Vous savez, les Ryzen 9 ou les Core i9 de chez Intel, ils ont beaucoup de cœur, donc ils ont besoin de beaucoup plus d'alimentation. Donc c'est fait pour ça. Donc d'origine, dans cette alimentation, il y a les câbles qui sont fournis. Donc ça permet, par exemple, en cas d'overclocking, d'avoir des fréquences plus stables. Donc la base, le fabricant d'OEM est vraiment très réputé. C'est la même base qu'utilisent, par exemple, les alimentations de chez Corsair. Les condensateurs, c'est de la ultra haute qualité, des condensateurs japonais 105 degrés. Donc franchement, bonne alimentation. Moi, je fais confiance pour mon PC, il n'y a vraiment pas de souci. Ça coûte 82 euros en ce moment sur Amazon. J'en ai profité pour acheter un pack de câbles d'extension d'alimentation, donc noir et blanc. Donc il y a des kits de toutes les couleurs. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, mais c'est des packs qui coûtent environ 35 euros, 30-35 euros. Il y a toutes les couleurs possibles, donc n'hésitez pas à regarder. C'est des extensions d'alimentation. Donc c'est vraiment très joli, ça prend de la place, mais ça fait une super finition. Pour finir maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais déballer le boîtier. J'ai toujours pas déballé, je crois que c'est le premier composant que j'ai commandé. Ça fait il y a 2 mois, il coûte 129 ou 139 euros suivant les promotions. Donc Lionly PC011 dynamique. Donc je l'ai acheté sur Amazon, mais vous avez vu, c'est par le revendeur anglais AWD Hit qui font même des PC assemblés qui sont vraiment pas mal. Je l'ai acheté 139 euros, il y a la facture dedans, AWD Hit 139 euros. Donc c'est toujours délicat d'enlever un boîtier, surtout que là il y a de l'aluminium, du verre trempé. Allez, on enlève ça, je pense qu'il va être à l'envers. Donc voilà notre bébé. Donc là, c'est le dessous. Donc voilà notre PC haut dynamique de chez Lionly. Donc vraiment sympathique, j'aime bien. Du verre ici, du verre sur le côté. L'alimentation qui prend passe derrière, c'est vraiment très large. Il est plutôt compact. Il y a du filtre aimanté, on voit ici d'ailleurs, le filtre aimanté sur le dessous, on va mettre 3 ventilateurs sur le dessous, 3 sur le dessus, le water cooling qui va prendre place ici, donc il y a de l'aluminium. Donc franchement pour le prix, c'est mon boîtier qui est préféré du moment. Donc voilà pour la présentation de tout mon matériel. Maintenant je vais m'occuper du montage bien sûr, et on se retrouve après pour le voir le look fini et voir les performances, pourquoi pas un petit bench. Allez, c'est parti!
Donc voilà, montage terminé, ça s'est super bien passé, enfin super bien, j'ai pris beaucoup de temps, presque toute l'après-midi à le faire. Il restera le câble management à faire derrière, donc j'ai voulu vérifier avant que tout fonctionnait bien, il n'y a vraiment pas de souci, on va faire le tour du PC après bien sûr ensemble. Il me restera plus qu'à mettre aussi également la petite carte son que j'ai oublié de vous dire. Donc la petite carte son, j'ai déjà préparé le branchement, donc je vais faire ça après. Mais franchement pas mal cette carte son, on l'avait testée dans une vidéo, franchement elle est géniale, elle coûte plus de 300 €. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de la RAM, je vais mettre les profils XMP dans le BIOS parce qu'ils ne sont pas toujours activés par défaut. Donc je vais vérifier, ils n'étaient pas du tout mis à jour. Donc on va voir ça ensemble comment le mettre, mais c'est vraiment très simple, c'est soit XMP, AXMP, donc c'est pour mettre les profils constructeurs de la RAM. Donc ici dans mon cas c'est les G-Skill, Trident Z Neo en DDR4 3200 CL16. Ce que je vais faire en même temps c'est en profiter pour régler la vitesse des ventilateurs parce que par défaut ça tourne à fond à 100%, c'est très bruyant. Enfin très bruyant, c'est quand même relativement bruyant, mais ça va faire une sacrée soufflerie. Donc je vous montre, là on est dans le BIOS, pour tout le monde c'est plus ou moins pareil. Donc ici je vais dans l'onglet Overclocking Tweaker et c'est directement Load XMP Setting. Donc je vais mettre sur XMP 2.0 profil 1. Donc voilà, DDR4 3200 vous avez vu, donc ensuite F10 et Entrée. Maintenant on va cloner notre SSD, vous avez vu j'ai un SSD le nouveau, le Rocket 4.0 et donc je fais cloner mon Samsung là-dessus. Donc à la base c'est un logiciel payant mais quand on achète ici un SSD de la marque Sabrent, il y a le logiciel qui est offert. Donc là j'installe, je mettrai la page de téléchargement pour ceux qui veulent. Donc ici on va cloner notre ancien Samsung 970 Evo sur le nouveau Sabrent 4.0. On va aller dans clone disque en haut à gauche. Le mode de clonage automatique, on va mettre automatique. On va voir ce qu'il nous propose. Donc disque source, eh ben, c'est celui-ci. C'est le Samsung. Et disque cible, eh ben, c'est le Sabrent Rocket 4.0. Donc là on va tout copier dessus, le Windows, etc. Donc voilà, pendant que le clonage se fait, je vais vous présenter le PC. Donc comme vous avez vu, j'ai mis 3 ventilateurs en dessous et j'ai mis 3 ventilateurs au-dessus. Donc le but ici, c'est de faire une colonne d'air comme ça qui va remonter et traverser. Ici, j'ai mis les 3 ventilateurs que j'ai achetés en plus, les MF120S. Donc je les ai remplacés le water cooling de chez Deepcool, donc ça traverse ici pour extraire de l'air chaud. La petite barrette de RAM là qui sont magnifiques ici, les G-Skill qui sont vraiment très bien, qui ressortent. Donc là, il y a possibilité de les régler directement avec le logiciel de la carte mère. La RTX 2080 qui prend place juste ici, elle est vraiment très jolie. Le blanc, franchement, ça ressort super bien. Donc ici, ma carte son, il prend place juste en dessous. Ça va pas trop gêner, ça va être très bien. Je trouve que ça va être vraiment bien ici. Donc je l'ai pas mis parce que quand j'aurai fini de cloner, je vais retirer mon SSD Samsung. Donc c'est pour ça, après je vais retirer la carte graphique et je vais finir d'installer. Le water cooling 360 mm, ça rend très bien. Vous avez vu en bas, il y a possibilité également de mettre un 360 ou de le mettre en haut. Moi, j'ai trouvé que c'était bien ici. Donc, bien sûr, après, il faut remettre tout l'habillage qui est juste ici par terre. Donc, vous avez vu, il y a tout l'habillage à mettre. Donc, je vous montre sur le côté. Ici, j'ai mis les bandes LED ici. J'en ai mis là, ça va pas se voir. Et j'ai mis l'autre ici. Et l'autre ici non plus va pas se voir, elle va être vraiment cachée. Là, c'était assez difficile de synchroniser tout ça. Les extensions d'alimentation, comme vous avez vu, c'est super joli, ils sont vraiment bien posés. Donc derrière, ce qui est bien avec ce boîtier, c'est que c'est le gros bordel. Je vous montre une photo que j'ai prise et que j'ai postée sur Twitter, je vous la montre maintenant. Vous avez vu, c'est vraiment le bordel. Là, c'est quand c'est pas fait l'étape. Je vais faire au mieux pour améliorer tout ça, mais c'est quand l'étape est vraiment pas faite. Donc je vous montre à l'arrière, j'ai fait dépasser les 2 télécommandes qui permettent de gérer l'éclairage. Par exemple, si j'appuie sur celui du haut, ça fait varier les 6 ventilateurs, donc les 3 du bas et les 3 du haut, ça fait varier la couleur indépendamment. Donc là, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça c'est vraiment bien. Et par exemple, l'autre télécommande va gérer par exemple l'éclairage de la pompe ici, des ventilateurs du water cooling et de 2 bandes LED. Vous avez vu, c'est pas synchronisé. Il y a possibilité de les synchroniser bien sûr, parce que ce sont exactement les mêmes télécommandes, ce sont exactement les mêmes modes d'éclairage. Mais il y a moyen de faire des codes couleurs comme on veut à volonté. Donc voilà. Donc j'ai mis tout ce côté-là de la même couleur et le haut et le bas d'une couleur différente. Donc franchement, ça j'ai trouvé ça pas mal. Après il y a moyen de mettre l'éclairage 1 sur 2, mais franchement c'est assez compliqué déjà, c'est assez prise de tête. Je suis content du résultat parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau de l'éclairage. Donc 6 ventilateurs, vous écoutez le bruit, je suis proche du micro, franchement on n'entend pas grand chose. Petite chose que j'ai oublié d'ailleurs, c'est de retirer ça. Lianli, franchement Lianli, la qualité. Alors, le petit défaut de ce boîtier, si j'ai envie de dire, c'est la qualité des visseries, c'est pas au top. Ils auraient pu faire un petit effort sur la qualité des visseries, comme ici on voit les visseries sur les boîtiers, tout ça, je trouve que ça aurait pu être mieux. Et la peinture, c'est une peinture qui est pas brillante. Moi, j'aime bien les peintures brillantes de qualité, comme j'avais sur mon Silverstone. Donc apparemment, le clonage, il s'est fait avec sans souci, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc je vais redémonter tout ça, et on se voit pour la conclusion. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la conclusion. Là, je suis en train de faire tourner un 3D Mark Basic Edition, donc la version démo sur Steam qui est gratuite. Donc là, vous avez vu, l'éclairage est tout synchronisé, ça fait super joli.
Donc là, il n'y a vraiment pas eu de souci au niveau du montage. Comme je vous ai dit, il reste plus que le câble management à faire. La carte son, elle est en place juste en dessous, elle est très discrète. Elle fait gêne peut-être légèrement l'aération, je vais bien dire légèrement, de la carte graphique, mais franchement, il y a déjà beaucoup d'air à arriver. Donc on va voir le score tout de suite après, mais franchement, je suis super content. Je vais vous donner le score et après, on va se quitter avec des images du PC, donc des images plus près, des zooms, etc. Et voilà, on va faire tout ça en musique. Donc là, j'ai fait une capture d'écran, je vais vous montrer, mais c'est 10 867 points, c'est quand même énorme. C'est la première fois que j'ai un PC qui dépasse 10 000 points. Là, c'est vraiment monstrueux. Là, il y aura vraiment de quoi jouer en 1440p sans souci à plus de 144 FPS. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Un PC qui est vraiment très puissant, le Ryzen 7. Je vais voir plus dans les prochains jours, je vais faire du montage, tout ça. Je vais voir la différence ou pas par rapport à mon i7 8700K. Également, je vais passer rapidement, vous avez vu ces G-Skills, elles sont vraiment super jolies, elles se marient très bien avec ce PC. Je vais passer rapidement à 32 Go, ça va être vraiment très bien pour faire du montage, c'est vraiment excellent. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo montage de mon nouveau PC gamer. Ne quittez pas, je vais mettre quelques petits plans sympathiques. Je vous dis en tout cas à très bientôt, merci à tous, ciao bye.